Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 27 mai 2017, premier jour du mois béni de Ramadan. La communauté musulmane de notre pays a débuté en effet, et ce comme plusieurs autres communautés musulmanes du monde entier, le jeûne du mois béni de Ramadan. 29 ou 30 jours d'abstinence et de privations diverses à la recherche de la grâce de Dieu. C'est le Ramadan, il faut le rappeler, c'est l'un des piliers de la religion islamique. Je propose à cet effet de suivre sa signification et ses bienfaits avec le prédicateur Ismaël Mohamed. Mais pendant le mois de Ramadan, le coefficient multiplicateur n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne l'a pas dit. Donc il faudrait que nous sachions profiter de ce mois. Le prophète a dit, c'est lui qui a vu le mois de Ramadan, son début jusqu'à sa fin. Et bien s'il n'est pas arrivé à avoir un bilan positif, parce qu'il s'agit de bilans. Chaque jour, les anges tirent les bilans de chaque personne. Chaque jour, le bilan peut être positif, qu'Allah fasse que ce soit le nôtre soit ainsi, ou négatif. Le jour où vous passez, vous quittez ce monde-là avec un bilan positif, là vous irez au paradis. Parce qu'on ne va pas attendre jusqu'à la fin du machin pour faire votre compte. Les anges les tirent automatiquement. Et si votre bilan est négatif, mais si vous passez, si vous mourrez ce jour-là, eh bien ma foi, là vous irez en enfer. Prenons l'exemple. Hier nous étions en fin Sha'ban. Nous avons chacun un bilan. Certains bilans sont positifs, certains sont négatifs. Et comme Allah n'a pas pris notre vie, il y a des gens qui vont quitter ce monde, qui ont quitté ce monde aujourd'hui. J'ai appris dans la mort d'un chef qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dans sa miséricorde. Alors si votre bilan ici peut être négatif, c'est un exemple, vous bénéficiez la première décade de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième décade, Allah va distribuer son pardon. Est-ce Allah n'est pas miséricordieux avant? Non, mais il l'est beaucoup plus particulièrement, de façon singulière pour cela qui attache de l'importance à ce mois. Et il y a la rahma dans la deuxième décade. Est-ce Allah ne pardonne pas? Si, il accorde sa rahma. Mais dans ce mois, c'est tout à fait particulier. Et à la fin de la dernière décade, qu'est-ce qu'on dit? On a franchi, c'est le prophète Allah. On a franchi. On a franchi qui? Ou un esclave, ou quelqu'un qui est, en langage écolier, on peut dire, on repêche quelqu'un. C'est-à-dire, du bilan négatif dont on a démarré le mois de Ramadan, vous avez bénéficié de Ramadan, le pardon, on vous a franchi. À la fin de ce bilan du mois de Ramadan, vous sortez avec un bilan positif et c'est l'objectif que nous souhaiterons acquérir, Inch'Allah. Voilà, c'était donc les explications sur la signification et les bienfaits de ce jeûne du mois béni de Ramadan avec le prédicateur Ismaël Mohamed. Ce jeûne donc est donc entre autres synonyme de privation de boire et de manger du lever au coucher du soleil, ce qui va sans dire qu'il y a risque de perturbation sur le plan alimentaire, notamment des troubles gastriques. Comment s'y prendre, comment les éviter? Suivez ces quelques éléments de réponse dans ce reportage de Soumel Abdoulaye et Nafissa Hassan. Le jeûne, c'est l'abstinence de toute consommation alimentaire et ou de boissons de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ce changement du régime alimentaire provoque le plus souvent chez le jeûneur des troubles digestifs qu'on peut pourtant éviter en adoptant ces comportements. Il faut plutôt privilégier les fruits et légumes. On peut consommer des boissons sucrées, mais vraiment de façon modérée. Un verre, c'est largement suffisant. Et à la place des autres verres qu'on prend, il est préférable de consommer les fruits et légumes. En consommant les fruits et légumes de type moringa, de type mangue, de type orange, donc on a un avantage, c'est qu'en plus d'avoir ces éléments qu'on retrouve dans le jus, on a également des éléments qui sont les fibres alimentaires, et ces fibres alimentaires vont faciliter l'amélioration de la digestion, et en facilitant l'amélioration de la digestion, ça évite tous ces troubles digestifs. Donc c'est essentiellement ces causes-là qui provoquent les troubles digestifs. C'est le gavage, c'est la sous-consommation de produits sucrés et le fait de ne pas consommer suffisamment de fruits et légumes. Le repas du souhour et de la rupture étant important à cette période d'adoration, le nutritionniste donne ses conseils. Au moment de la rupture, dans un premier temps, on peut consommer des aliments qui peuvent nous apporter des fibres alimentaires. Et à ce titre, la date, n'est-ce pas, qui contient des fibres alimentaires, en plus de contenir des fibres alimentaires, la date apporte de l'énergie. Donc consommer avec 3, 4, 5 dates, c'est large, c'est très bien parce que comme je l'ai dit, ça contient de l'énergie, ça permet de redémarrer le moteur et en plus ça contient des fibres alimentaires.
Et après la rupture, naturellement, on peut prendre des boissons. Et comme je l'ai dit, la boisson qu'il faut privilégier, c'est la boisson, c'est l'eau simple. Maintenant, après les boissons, il faut également, après la rupture, avoir une source de fruits et légumes. Comme je l'ai dit, ça peut être le moringa, le cocteau que nous avons l'habitude de manger, ou consommer une mangue, ou consommer une orange. Pour ce qu'il faut privilégier, c'est plutôt les aliments qui vont apporter de l'énergie très lentement. C'est ce que j'ai appelé les céréales. Et quand on consomme des céréales, ça va libérer. Et en plus de ça, il faut avoir également une source de fruits et légumes, notamment, comme je l'ai dit, il faut avoir un petit légume à côté pour permettre de lutter contre ces problèmes gastriques, ces troubles digestifs. Alors, plus de modération dans la consommation des aliments après la rupture, respectez surtout ces conseils du nutritionniste pour éviter certains désagréments. Et puis, à l'occasion de ce mois de paix, de miséricorde, de tolérance et de pardon, le président du Congrès pour la République, le CPR Inganti, M. Maman Kassou Mokhtar, adresse en son nom et au nom de l'ensemble des militants de son parti ses vœux les meilleurs à tous les musulmans du monde et à tous les musulmans du Niger et à l'ensemble des musulmans du monde entier. C'est donc un communiqué du parti qui nous est parvenu. La suite de ce journal avec cette forte mobilisation des habitants du village de Mbanga qui abrite donc un site d'exploitation artisanale de l'or qui sont sommés de quitter le dit site. Cette sortie est donc pour exprimer leur colère aux autorités qui leur demandent donc de déguerpir les lieux après 30 années d'exploitation. Suivons le résumé de cette forte mobilisation des habitants du village de Mbanga dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa. Estimé à plus de 50 000 âmes, ces habitants du village d'Ambaga, situé dans la commune rurale de Namaro, sont sommés de quitter ce village vieux de 159 ans. Ambaga, c'est un site d'exploitation artisanale du précieux métal, l'or. Une décision qui n'a pas plu à toutes ces populations et même celles des villages environnants qui étaient sortis massivement. Hommes, femmes, jeunes, filles et garçons, ils se sont tous mobilisés derrière leur chef coutumier et religieux pour exprimer leur mécontentement aux autorités de la 7e République. Honkuna irdu sakulla kan borka ka cabirse ka mbanga ina ne ringse ngfonno hankanga ga bayriga ngenir ka ba de bumbo da ngamusawariga ba hala indi. Nous sommes venus manifester notre mécontentement contre une personnalité qui dit désormais être le propriétaire de ces lieux et qui nous demande de quitter sans délai. Quand Aïbia Aïkoy Aïha Aïma Mutkano Agihini de nous Agondiga Gondelzaka Agondihini. Comme il a les moyens et le pouvoir, on ne peut que demander aux autorités de nous venir en aide. Kali ikake ngay munde yiduru jini burayma dimata ka ngay goda im kay ka ngay munde tusu. La décision de déguerpir les habitants de ce village a été aussi rejetée par le syndicat des miniers. Vous avez vu la population qui s'est amassée, c'est la population de ce site-là et des villages environnants qui tirent profit de leur paillage. Si après 30 ans d'exploitation artisanale, ces compagnies viennent faire des prélèvements au niveau des blés pour aller voir, puisque ce ne sont pas des orpailleurs. Donc ils ont profité de ce que nous avons extraits qui sont au dehors, donc ils ont trouvé, notamment ils ont fait le prélèvement et ils sont partis au ministère demander une autorisation d'exploitation semi-mécanisée, ce qui n'est même pas pour le moment autorisé par la loi. Mais en mars dernier, nous avons tenu un atelier de validation des propositions d'amélioration de l'orpaillage qui avait prévu cet aspect-là. Mais encore, ce n'est pas une loi mise en vigueur, donc qui n'est pas en vigueur. Mais précipitamment, les gens ont pris la décision. Donc vraiment, nous n'avons pas attendu à ce qu'on vienne déguerpir ces populations. C'est pour montrer notre mécontentement par rapport à ces prises de décision que nous avons organisé effectivement ce meeting pour montrer à la face du monde
Et c'est que nous allons vivre dans les jours à venir. Ce site d'exploitation aurifère exploité pendant plus de 30 ans par ces populations qui auraient été octroyées à la compagnie minière à travers 2 autorisations du ministère des Mines portant sur 2 x 5 km². Le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger, le ROASEN, a organisé aujourd'hui, à l'intention des députés nationaux, une journée d'information parlementaire sur la vaccination. L'activité a été organisée avec la collaboration du ministère de la Santé publique. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Ismaël Moumouni. Sensibiliser davantage les élus sur l'importance de la vaccination afin qu'ils puissent à leur tour amener l'État et ses partenaires à accroître encore plus leur financement alloué à la santé en général et à la vaccination en particulier. Objet de cette journée parlementaire initiée par le réseau des ONG et associations du secteur santé ROASEN en collaboration avec le ministère de la Santé publique. L'objectif de cette journée est d'informer et de sensibiliser les parlementaires sur les implications financières de la vaccination afin d'en assurer un financement durable au Niger par l'augmentation conséquente du budget et de son déblocage à temps. L'objectif général étant de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD, à l'horizon 2030, un des défis auxquels notre pays a souscrit. Le niveau d'allocation du budget de l'État au ministère de la Santé publique reste encore faible au regard des recommandations de l'OMS et de la déclaration d'Abuja. L'on note ainsi une évolution en dents d'ici de 2011 à 2016 comme suit. En 2011, le budget alloué au secteur de la santé représente 6,5%. En 2012, il représente 5,27%. En 2013, il représentait 6,8%. En 2014, 5,3%. En 2015, 6,62%. Et en 2016, c'est encore revenu à 5,5%. Cette évolution montre que le Niger est loin des 10% de pourcentage ou du seuil recommandé par l'OMS et de 15% recommandé par la déclaration d'Abuja de 2001. Vous comprendrez donc aisément la nécessité d'un plaidoyer fort auprès de votre auguste institution pour une inscription et une mobilisation conséquente des ressources financières, notamment le paiement des contreparties de l'État, qui est une condition sine qua non de certains partenaires pour le financement de la vaccination dans notre pays. En procédant à l'ouverture, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a adressé ses vifs remerciements à l'endroit des organisateurs. Cette initiative a été possible grâce à la conjugaison des efforts entre le regroupement des ONG et associations du secteur de santé du Niger avec le ministère de la Santé publique grâce à l'appui technique et financier de Gavi Alliance, de l'OMS, de l'UNICEF, pour ne citer ceci. Le secteur de la santé souffre d'une insuffisance de mobilisation de ressources internes et de crédits alloués pour couvrir les besoins de plus en plus croissants des populations. Ce sous-financement des services de santé est devenu l'un des problèmes les plus préoccupants pour tous les gouvernants. L'État doit en principe assurer son rôle de leadership en rehaussant sa contribution financière de manière régulière et effective à travers les sources de financement réguliers, innovants et alternatifs eu égard aux engagements souscrits. Cette journée parlementaire citoyenne sur le renforcement du système de santé et la promotion de la vaccination va sans doute permettre aux députés de mieux cerner ce sujet afin de pousser les barres de fonds à accroître l'enveloppe allouée à la vaccination. Le film Solaire Made in Africa du jeune réalisateur nigérien Malam Sagirou a été présenté hier au public. C'était au Palais des Congrès de Niamey. C'est un film qui porte sur l'œuvre du professeur Abdoumouni Diofo, un des pionniers du solaire comme source d'énergie en Afrique. Je vous propose de suivre le résumé de ce vernissage avec nos reporters Chebou Guisso et Abdul Razak Hamidou. Ce film est un hommage de poids, un hommage au premier agrégé d'Afrique noire en physique en 1956.
Solaire Made in Africa de Malam Sagirou, film documentaire de 67 minutes qui met en lumière l'œuvre du professeur Abdou-Moumouni Diofo, professeur des universités et inventeur des moteurs solaires. J'ai essayé de faire exister un peu de l'histoire, mais ancré dans le présent. Parce que Moumouni étant un enseignant, j'ai voulu faire un film qui ressemble beaucoup plus à une leçon dans une classe. Donc on a essayé en fait de faire du mieux qu'on peut. Mais avant tout, c'est au public de juger. Moi je ne juge pas, j'ai essayé. Moi ce que j'ai à dire, je l'ai dit dans le film. Dites-nous les conditions dans lesquelles vous avez réalisé ce film. Les conditions, c'est les conditions normales en fait de production en Afrique. C'est un peu difficile, mais en fait le sujet en lui-même a une importance qui fait qu'on ne peut pas faiblir. Parce que moi, je n'avais pas l'intention de faire un film. J'avais l'impression, en tout cas, de vivre une situation extraordinaire, parce que je recevais énormément d'informations. Vous vous rendez compte, en 8 ans, à rencontrer en fait des personnes qui ont énormément de choses à dire, qui sont des savants, qui ont des choses extrêmement importantes sur notre société et sur notre avenir. Et ça, pour moi, ça n'a pas été une situation de difficulté, mais au contraire, une situation d'opportunité. Un lancement officiel qui se tient sous le parrainage du ministre de la Renaissance culturelle, des Arts et de la modernisation sociale. Nous célébrons ensemble le succès du professeur Abdou-Moumouni Diofo, qui fut et reste pour le monde un digne fils du Niger glorieux, un artisan du succès de la recherche scientifique, un symbole du patriotisme, bref, un modèle de référence tel que nous les recherchons à cette ère de la Renaissance culturelle où le mérite, le succès et leur reconnaissance sont au cœur du programme de gouvernance tel que voulu si opportunément par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, chef de l'État. Ce soir, nous célébrons aussi le mérite de la persévérance, de la constance et de la conviction d'un acteur culturel qui, malgré les multiples et âpres difficultés, malgré la complexité de la thématique choisie, a su tout braver pour nous pondre un chef-d'œuvre illustratif de son génie et de sa détermination. Un film bien accueilli par les fans du cinéma nigérien qui trouvent toute sa splendeur. D'abord, je trouve que c'est un film qui est d'actualité. Et puis c'est un film quand même qui retrace l'histoire d'un grand homme, comme l'a dit la présentatrice, qui a beaucoup fait pour le Niger, qui a beaucoup fait pour l'Afrique et qui a beaucoup fait pour le monde. Malheureusement, ce que je regrette, c'est que comme dans le film ça a été dit, à chaque fois que nous avons l'occasion d'avancer, il y a toujours des forces quelque part qui bloquent cet avancement. Aujourd'hui, l'énergie solaire doit être une réalité au Niger et elle doit profiter à tous les Nigériens. Le film a fait sa première mondiale au 16e Festival Cinéma d'Afrique du 16 au 21 mai à Angers en France. Il rassemble les témoignages de la famille, des villageois et des collaborateurs du professeur Abdou-Moumouni Diofo. Une mission de suivi des réalisations du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, le PGRCDU, a récemment séjourné dans la région de Difa. Cette mission, en plus des responsables de ce projet, était également composée du président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix et du secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement, du ministère de l'Hydraulique plutôt et de l'Assainissement. Je propose de suivre le résumé de cette mission. S'acquérir de l'état d'avancement de réalisation du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDU dans la région de Difa. C'est le but de cette mission conduite par le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix et le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en présence du coordinateur national du PGRCDU et du gouverneur de la région de Difa. La mission s'est d'abord rendue dans le département de Difa où elle a visité le puits cimenté construit dans le village de Harikolori et à Asaga pour la mini-adduction d'eau potable thermique en stade de finition. Entre Jalori et Fougouri, la mission s'est informée sur l'évolution des travaux de la mini-adduction d'eau potable de Fougouri et constaté le bon fonctionnement de celle de Jalori. Dans le département de Méné-sur-Loire,
La mission se rendit sur le chantier de construction de la mini-adduction d'eau potable pour le village de Issari et enfin visiter le bloc de classe construit à l'école Medrissa de Ménésoroa. Nous sommes venus pour une mission de supervision des infrastructures hydrauliques et d'assainissement réalisées dans le cadre du projet de gestion des risques de catastrophe qui est financé par la Banque mondiale. Nous sommes accompagnés au cours de cette mission du haut commissaire à la consolidation de la paix pour essayer de voir avec la communauté qui sont déplacés, et les réfugiés qui sont arrivés au niveau de ces zones, ce qui a été réalisé pour leur permettre d'avoir un accès à l'eau potable et dans les bonnes conditions. Le constat, c'est que les infrastructures ont été réalisées et nous avons de l'eau qui permet d'alimenter les populations qui sont sur place au niveau des sites que nous avons visités. Très présent dans la région de Difa, le PGRC2U en 2016, ce sont 43 mini-AEP, 4 puits, 9 forages, des salles de classe et d'importants matériels roulants, soit plus de 4,850 milliards de francs CFA. Toute chose qu'a encouragé le gouverneur Lawali Mahamadou Dandano, qui a remercié les partenaires techniques et financiers et souhaité voir la continuation des investissements du projet dans la région. Le PGRC2U, qui compte d'ailleurs dépenser courant 2017 plus de 10 milliards de francs CFA dans la région de Difa, à travers, entre autres, la construction de la route Ménésoroa-Gaïdam au Nigeria et la digue de protection de la ville de Difa. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne rupture et très bonne suite des programmes sur la télévision La Bari.